sur les brouillages concernant les médias. Ils n'ont même pas posé des questions concernant le comportement de la gente aujourd'hui vis-à-vis des médias. Eux, ils n'ont pas posé cette question. Tout ce qui est important pour eux, c'est-à-dire quand ils partent en pause, avant même les débuts de l'émission, il y a eu des appels. Parce que ce sont des vendus, ce sont des taupes. Vous travaillez comme ça. Des questions, la majorité des questions posées ont été, c'est-à-dire instruits. On les a appelés, il faut lui poser telle question, il faut lui dire telle question. Parce que les gens ont la curiosité d'écouter ce que cet homme a au fond de lui vis-à-vis de la situation sociopolitique de notre pays, la Guinée. Toutes les questions que les gars là ont posées, ça a été dit par les malhonnêtes aujourd'hui au pouvoir, qui ont parlé à des blogueurs journalistes. Mais, on va aller doucement. Je vais vous mettre une partie, on dit des journalistes. Mais non, il y a Guinara. On dit des journalistes. C'est-à-dire des gens qui ont fait la formation, qui ont étudié le journalisme, viennent s'asseoir dans une radio, manquent de respect à un homme politique. On écoute ça. Tous les pièges qu'ils ont dit, tous les pièges qu'ils ont tentés. La justice est saisie. J'attends. Je suis un homme. Attendez, je suis un homme prudent. Attendez, je suis un homme prudent. Vous savez, mes collaborateurs qui ont été arrêtés au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre, on les a accusés de fabrication, de détention d'armes de guerre. Donc les accusations portées contre Alpha Condé, j'attends qu'elles soient avérées, qu'elles soient prouvées, puisque c'est déjà au niveau de la justice. Mais je suis très prudent sur ce genre d'accusation, parce que j'avais été victime de sa part lui-même. En tout cas de sa justice à l'époque. Donc je souhaite vivement qu'il y ait la manifestation de la vérité, comme disent les magistrats, et que si M. Alpha Condé n'a pas eu de telle entreprise criminelle, qu'il soit acquitté par la justice. Parce que même si on a eu des relations difficiles, je souhaite que ses droits soient respectés. À cette accusation sur vos collaborateurs, c'était une réaction qui tendait à présenter ces accusations comme des accusations farfelues. Ce n'est pas c'est pas la même teneur que vous avez ce matin, et donc je vous pose la question, est-ce que de ce que vous savez de M. Alpha Condé, il est envisageable qu'il puisse y avoir quelque part dans son point de réflexion ce type de velléité, ce type d'intentionnalité? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Vraiment, je n'ai aucun élément pour prendre position par rapport à ça, honnêtement. Alors, avant la pause, je ne sais pas si ça vous a glissé entre la langue et les dents, mais vous avez parlé d'exil. Donc on considère que vous êtes en exil. Et un exilé, forcément... Il a dit comme l'a dit Roby. Non, il n'a pas dit comme ça, l'ami ne dit pas ce qu'il n'a pas dit. Alors un exilé, forcément... Regardez comment ce pervers, ce PD de Roby là, hein, regardez comment il parle, regardez. Hein, un violeur, hein, déguisé en journaliste assis dans un studio, hein, regardez comment il va manquer de respect à un homme aussi responsable, aussi respecté de la tranche du président Cellou Dalein Diallo. Jusqu'à lui poser la question de l'appartement qu'il vit, dans l'appartement qu'il vit, est-ce que c'est pour lui ou il est en location? Écoutez, ce violeur de merde assis dans le studio de Lamine. Non mais vraiment, la Guinée c'est la merde. Être dans une habitation qu'il paye, est-ce que vous êtes en location? Parce qu'on... Non, il n'a pas dit comme ça, l'ami ne dit pas ce qu'il a pas dit. Alors un exilé, forcément, être dans une habitation qu'il paye, est-ce que vous êtes en location?
parce qu'on a longtemps dit que vous étiez un plus gros investisseur à Dakar. Est-ce que vous êtes dans une maison que vous louez, par exemple, et que vous payez mensuellement en étant en exil? Ou bien vous êtes dans vos propres appartements? Votre chez-soi, par exemple? Les grandes gueules. Votre chez vous. Parce que ça semble bon là-bas, hein? Mais je n'aurais pas dû répondre à cette question, mais bon, Vraiment. compte tenu du respect que j'ai pour... Le président ne devrait même pas répondre. Parce que c'est beau là-bas. Vous pensez que c'est vous qui avez contribué pour faire son appartement? Où est le respect de la déontologie journalistique? Hein? Le respect de la vie privée des gens. Vous êtes venu lui poser des questions concernant comment il vit ou concernant la situation socio-politique de la Guinée. Le monsieur, avec tout le respect qu'il a pour votre mère de radio, il répond quand même. Il répond quand même. Il y a une chose qu'il a dit. Vous ne l'aimez pas, mais vous avez tous conscience qu'il est capable de gouverner ce pays et d'être à la hauteur pour gouverner ce pays. La haine que vous avez contre cet homme-là, ça ne va jamais finir. Parce que vous n'êtes que des taupes. C'est vraiment dommage que des gens comme vous, que beaucoup de jeunes prennent comme idole, exemple, que vous soyez vraiment du côté de la plaque. Comment un Robi, violeur, narcissique, pervers narcissique, va se permettre de poser la question: comment c'est nous vit à Dakar? Comment tu violes tes filles? Dans quel appartement? Les appartements que tu violais les filles là, tu les as loués où? Tu payais combien ces appartements? Et quel jour tu violais les filles? Je te pose cette question. Parce que tu as posé la question sur une vie privée d'un président. Bon, beaucoup vont trouver que oui, c'est normal qu'il répond à des questions. Oui, c'est normal. Il a été invité, il a accepté de partir dans votre radio. Alors, s'il a accepté de partir dans votre radio, le minimum, ce respect que vous accordez là, à tous ces voleurs malhonnêtes qui sont assis au pouvoir, parce que, quel que soit aujourd'hui, hein, l'humeur que vous avez, vous n'allez pas demander à un Idi Amin la maison qu'il vit, il est en location ou bien c'est chez lui. Vous n'allez pas poser la question même à un Amara ou même à un petit militaire aujourd'hui là-bas. Tu ne vas pas oser poser cette question. Mais comme vous voulez faire les jouer doux là, à la gente, pour dire que oui, vraiment, vous avez fait tant, venez prendre tel million, continuez sur ça. On va continuer à écouter. Marabouli. Que c'est pour vous. Je suis dans un appartement qui m'a été par un ami, un homme d'affaires sénégalais. C'est connu de tout le monde. Gigi, on arrive à la fin de l'émission. Oui, une question quand même, M. Diallo, sur Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, un opposant, on dirait un peu comme un Cellou Dalein de la Guinée, même si au point de vue électoral, ce n'est pas encore la même. Bon, quand je vais dire des gros mots là, on va dire que oui, c'est celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi je me retiens de dire certains mots ici. Le gars Mohamed Ali, tu n'es qu'un incompétent, un zéro. Il faut aller te former. Jacques Lewa Lelo, pareil. Tous les journalistes de GG, vous n'êtes que des incompétents. Allez-y vous former. En tout cas, vous n'êtes pas mieux que les blogueurs. Vous n'êtes pas mieux que les blogueurs. Nous qui parlons les mauvais français, là. Nous qui n'avons pas fait les grandes écoles, là. Vous n'êtes pas mieux que nous. Vous n'avez aucun, c'est-à-dire aucun respect de votre déontologie journalistique. Si c'est pour vous acharner sur des personnes honnêtes, des personnes, oui, qui n'ont rien à se reprocher, vous-même, vous savez
que vous n'avez pas de questions à poser. Vous-même, vous savez que l'affaire Air Guinée, l'affaire de Maison, ou jusqu'à aujourd'hui, vous savez que c'est de l'injustice pure et simple. Mais comme vous n'êtes pas des honnêtes, parce que si au moins vous étiez des honnêtes, vous aurez dû au moins avoir la malice de vous retenir, de ne pas poser certaines questions. Parce que vous-même, vous savez comment les choses se sont passées. Ça s'est passé devant vous. On a cassé sa maison pendant que la justice ne s'est pas prononcée. On a fait sortir un dossier vieux, que toi-même, Tamba, a dit vieux, de Air Guinée. Vous connaissez la vérité. Vous savez que c'est pour des fins politiques. Vous savez tout ça. Mais au lieu de faire le vrai métier du journaliste, vous préférez être des taupes, ramasser de millions, vivre de ça, parce que vous ne vivez que de ça. Vous faire plaire à ceux qui habitent dans le palais pour avoir de l'argent. C'est vraiment dommage. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des blogueurs. Il n'y a aucune différence entre vous et les blogueurs. C'est très dommage pour Lamine, parce que le gars, il vient de loin, il a commencé très tôt pour fonder son empire de Adafo Média, mais avec les gens aujourd'hui qui sont autour, hein, c'est Patoua Reni à la tête de Tamba Zakari, Jacques Léon Leno, Roby, ce sont des personnes haineuses qui n'ont aucun respect. Je dis bien, en tout cas, pour des personnes comme un Selouda Ndialo. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Ce n'est pas une interview, c'était pas une interview, c'était un manque de respect, une insulte. Une insulte. Parce que la majorité des questions étaient basées sur la vie privée du monsieur en question. Sa vie, comment il vit, comment il fait, comment il voyage. Vers la fin même, Tamba a posé une question. Quand est-ce que quand son passeport va expirer, comment il va faire pour renouveler son passeport? Tu vas aller poser cette question-là à Mamadi, espèce de malhonnête, de voleur, de violeur, un faux pasteur. Tu vas aller poser cette question à Mamadi, ou va poser ça même, cette question-là, à Moussa Moïse. Regarde-moi des malhonnêtes comme ça, là. Mais, comme je ne veux pas dire des mots grossiers ici, parce que moi, je ne me vois même pas avec le président Serrou. À plus forte raison que voilà, on dit que voilà, pour ne pas qu'on dise que, ouais, j'ai fait ça. Non, mais non. Mais mon énara, un malhonnête Tamba maraboulé, il t'a maraboulé. Quitté tout de suite à quitté à Zali, dans la brousse. Tu viens te flanquer dans le studio pour dire à notre président que quand son passeport va expirer, comment il va faire? C'est toi qui as fait son passeport ou bien c'est toi qui payes le passeport? C'est toi qui payes pour renouveler le passeport ou bien? Hein? Parce qu'on t'a dit de poser cette question-là. On t'a dit de poser cette question-là. Si vous avez remarqué, à chaque 10 minutes, chaque 10 à 15 minutes, 20 minutes, il partait en pause. Quand il part en pause, il y a les ministres qui les appellent. Il y a des gens de la présidence qui les appellent pour dire il faut poser telle question, telle question. Tout le monde a suivi cette interview. Tout le monde. Au palais, ils ont suivi ça jusqu'à la fin. Tout le monde a suivi. On vous appelle, vous n'avez même pas honte. C'est vous qu'on dit radio. Marcher beaucoup, travailler beaucoup. Pour grande gueule. C'est devenu poto-poto. Poto-poto. Bon, avec cette allure-là, Lamine, j'ai trop pitié de toi. Parce que quand je pense au parcours, tous les sacrifices que tu as fait, le grand, vraiment, j'ai aucune haine contre toi, là, vraiment. Mais avec les hommes qui t'entourent, là, chaque jour, c'est la descente aux enfers. C'était une très bonne occasion de revenir au devant de la scène médiatique guinéenne. Regardez aujourd'hui comment les journalistes de films travaillent. Regardez aujourd'hui comment les journalistes de Joma travaillent. Parce qu'eux, ce ne sont pas des taupes. Ils ne prennent rien. En tout cas, si il y a quelques-uns qui prennent, ce n'est pas beaucoup. Beaucoup parmi eux sont pour
la voix du peuple. Beaucoup parmi eux. Mais vous là, Bar Café là, Wotanya Guitare, Marabolé, violeur de femmes, va demander à notre président que s'il est logé, s'il est en location ou bien il est chez lui, va poser la question à Mamadi. Si tu es un bon journaliste, pose la question à Mamadi. La maison de l'Andrea qu'il a dit qu'il rend au peuple, va lui poser la question. Comme ils ont dit que la maison va servir d'hôpital pour les soins, va demander pourquoi jusqu'à présent ses parents vivent dans la maison là. Va poser cette question. Moi je te donne des vraies questions à aller poser. Je te donne des vrais boulots journalistiques à aller poser. Va demander pourquoi on a dit que la maison de Mamadi à l'Andrea va servir à un hôpital, mais jusqu'à présent des gens vivent dedans. Va demander pourquoi. C'est ça. Bande de marabolés que vous êtes incompétents. On va venir ce soir, Inch'Allah. Parce que je ne veux pas dire des mots grossiers. Vous comprenez, non? Voilà. Bon. Pour ceux qui disent que le président Selou ne devait pas aller là-bas, il ne devait pas répondre à cette invitation. Non, non. C'est pas ça. Il devait partir. Il devait aller assister. Il devait partir parler là-bas. Parce que c'est un Guinéen. Voilà. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas partir là-bas. Non, non, non. Voilà. Moi, je parle parce qu'il n'y a pas eu de respect. Le respect accordé. Ils parlaient, ils posaient des questions comme s'ils avaient affaire à leurs petits, comme s'ils avaient affaire à quelqu'un, voilà, très minime, quoi. Voilà. Alors qu'ils savent que, voilà, la qualité de cet homme, ils connaissent tous l'importance de cet homme. C'est pourquoi la partie où le président a dit, je sais que beaucoup ne m'aiment pas, mais je sais que tout le monde a confiance en moi. C'est une leçon qu'il vous a donnée. Et tout le monde, ils se sont tus dans le studio. Vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas le miel, mais vous ne pouvez pas dire que le miel n'est pas doux. Tu peux dire que tu n'aimes pas le miel, mais tu ne peux pas dire que le miel n'est pas doux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est vraiment dommage, je pense à tous les sacrifices de Lamine pour bâtir son empire et des malhonnêtes viennent détruire tout ça aujourd'hui. Le peuple n'est pas de votre côté. C'est fini pour vous. En tout cas, les GG, avec ces hommes-là, Lamine, Bilay, voilà, si tu ne changes pas, tout le travail là, pour cette émission quand même, est en train de tomber en ruine. C'est ce qui est la vérité. Regardez, toutes vos émissions de tous ces mois, durant les 2 ans de transition là, la visibilité que vous avez avant et la visibilité que vous avez maintenant. Aujourd'hui, vous avez eu 3000 vues sur Facebook. Jusqu'à presque la fin, c'est descendu à 2500. C'est parce que c'était Selou Dalein qui était là. C'était une très bonne occasion de parler le bourg de la transition, de parler aujourd'hui les comportements négatifs de la transition. Aujourd'hui, c'était une très bonne occasion pour vous. Très bonne occasion de vous racheter. Très bonne occasion de vous rapprocher du bas peuple aujourd'hui. C'était la meilleure occasion pour vous. Vraiment dommage. Vraiment, vraiment très dommage. Merci.